fait une déclaration dans laquelle je critiquais la politique française menée par Serval en disant qu'elle n'avait pas tout à fait accompli son travail. J'étais ministre des Affaires étrangères. Je ne me suis pas encombré de gants diplomatiques pour dire cela. Je n'ai pas mis de filtre dans mon propos en parlant d'un pays important comme la France, en le critiquant ouvertement, pas à demi-mot, ce qui m'avait valu l'appréciation et l'estime des Maliens qui me l'ont témoigné jusqu'ici, très nombreux. Et je l'ai fait parce que c'est le Mali. Je peux vous dire que si le phénomène s'était passé en Namibie, au Botswana ou ailleurs, très loin du Niger, je n'aurais pas eu le même comportement. Je parle avec la même conscience, la même conviction et la même estime et la même tendresse pour le Mali, pas pour des hommes. Au demeurant, je vais faire remarquer à ceux qui sont en train de me brocarder que lorsqu'il y a eu le coup d'État militaire du colonel Barré en 1996, ici, le Mali était le pays dont les autorités se sont le plus élevées contre ce coup d'État. Le ministre des Affaires étrangères de l'époque, Dioncounda Traoré, moi j'étais ministre sous la cohabitation et quand le colonel Barré avait fait son coup d'État, il m'avait reconduit dans ma fonction, dont je démissionnerai, vous vous souvenez, 3 mois plus tard. Le ministre Dioncounda, à la réunion ministérielle de l'OIF qui s'est tenue au mois de février de cette année-là, 1997, représentait son pays à Bordeaux. Il avait exigé que je sois chassé de cette rencontre. Il a fallu que je le négocie et que Mme Madji Sudr, qui était la ministre française qui présidait cette rencontre, le négocie pour qu'il me laisse parler, pour que l'Assemblée m'écoute et qu'elle sache les raisons pour lesquelles il y a eu ce coup d'État et comprendre les perspectives du Niger. Il avait difficilement accepté cela. J'ai pu parler et on m'a dit « vous avez eu raison », à la limite d'avoir accepté d'être au gouvernement de quelqu'un qui venait de faire un coup d'État. Ce n'est pas un autre pays qui a fait ça sur le Mali. Ce n'est pas parce que le ministre des Affaires étrangères du Mali n'aimait pas le Niger. C'est parce qu'il l'aimait, au contraire. Par la suite, le colonel Barré va devenir un grand ami du président Konaré. Et lorsqu'il a été victime de coup d'État et que le premier ministre Ibrahim Mayaki, le premier ministre du gouvernement de Wanké, qui a remplacé le général Barré, était allé à Sirte, au sommet de l'Organisation de l'Union africaine, le président Omar Konaré a exigé qu'on chasse la délégation du Niger de la salle de la rencontre, là, pour que lui, il entre ce qui lui avait été fait. Je ne pense pas qu'il avait exprimé en cela un sentiment contre le Niger. En tout cas, nous n'avons pas convoqué le ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur du Mali ce jour-là pour lui faire des remontrances et nous n'avons pas fait de communiqué à toutes ces deux occasions-là parce que nous considérons que c'est un gouvernement qui se réfère à des valeurs, qui pense exprimer un point de vue nécessaire. Je n'ai pas fait plus que cela. Et je sais que les Maliens sont d'accord avec moi. Moi, quand je porte un jugement sur ce qui se passe au Mali, je le porte indépendamment des individus, je le porte au nom de mes convictions d'abord et au nom de la fraternité, de l'amitié, de l'affection que j'ai pour le Mali. Et je veux que le Mali sorte des difficultés dans lesquelles il est aujourd'hui. J'étais prêt à l'aider et je l'ai fait. Beaucoup d'entre eux me disent « vous avez été notre ministre des Affaires étrangères ». Le ministre des Finances, la première fois que je suis allé au Mali, après l'élection du président Ibrahim Boubacar Keïta, le ministre Hugo Diarra, à l'aéroport, il m'a salué, il m'a dit « le trésor du Mali est à votre disposition. C'est la seule façon pour nous de vous témoigner notre reconnaissance. » Je suis le même. Je n'ai pas changé vis-à-vis du Mali. Je ne changerai jamais vis-à-vis du Mali. J'ai défendu le Mali. Je le défendrai encore, indépendamment de savoir qui est au pouvoir et comment il a fait pour venir au pouvoir. C'est cela qui doit être retenu. Parce que le Mali est un pays voisin, comme le Burkina, comme le Tchad, comme ces pays avec lesquels nous avons un même destin. Et lorsqu'ils ont des problèmes, ça se répercute sur nous. Et nous nous permettons, malgré les exigences de la diplomatie, en tout cas le tempérament qui est le mien me le permet, je suis comme ça, malheureusement,
de dire un certain nombre de choses. Parce que je pense qu'il est nécessaire de le faire entre frères.